Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est les degrés de Monsieur Abbé. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débriefing entre le Portugal et la République tchèque, phase de groupe de cet Euro 2024 en Allemagne. Vous êtes prêts alors? Bah c'est parti, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour noter aucun débrief comme vidéo, que là ça fait plaisir. Et mettez le petit pouce, mamie, pour ce débrief très spécial. Mais je vous le dis, c'était quoi ce match? C'était quoi ce match? J'ai ma bouteille d'eau qui est là, ma bouteille d'eau Evian, je vous le dis. Ah, je me suis régalé ce soir, je me suis régalé. En ce mardi soir, je me suis régalé, je vous dis déjà. Et c'est ça pourquoi j'aime l'Euro. Le Portugal de Roberto Martinez commence sous les chapeaux de roue grâce à une victoire difficile ce soir. C'était un match compliqué, je vous le dis, amis. Match très compliqué pour les deux nations. La République tchèque qui poussait en général. Mais le Portugal s'est imposé et je vous dis déjà, s'impose dans le temps additionnel par un homme. Et un homme ce soir, Cancecchio, qui délivre ce soir le Portugal avec ses 3 points. Mais quel match serré, un match choc, très stressant, montagne russe. C'était les montagnes russes parce que ça bouchait dans le sens général. Et surtout, un match de masterclass, je vous dis déjà, à Leipzig. Et en plus, dans le stade de Leipzig, c'était magique à Leipzig. On s'est régalé ce soir, je vous dis déjà. En tant que fan de foot, je me suis régalé. Je vous dis déjà, les hommes de Roberto Martinez ont largement dominé et s'imposent finalement 2-1 grâce face à la République tchèque, notamment grâce à un but de Salvateur, hein, un but salvateur de Cancecchio dans le temps additionnel. Je vous dis déjà, il y avait 4 minutes de temps additionnel, 2 minutes, il restait 2 minutes, et il fait le break, et il fait le 2-1, ça fait plaisir, je vous dis 2-1 dans un score très serré. Bravo la République tchèque qui a fait quand même un bon match, on peut pas se mentir. Bon, maintenant c'est vrai qu'on doit dire Tchéquie, c'est vrai que la Tchéquie, ils ont fait un match très spécial, ils ont bien joué, genre, bravo, mais je vous dis déjà, un super match pour cette équipe, je vous dis déjà, Cristiano Ronaldo, les amis, Cristiano Ronaldo l'a fait, je vous dis déjà, il a fait un bon match, je vous dis déjà, et je vous dis déjà, Rafaela aussi, il a pris un jaune, il poussait en général, il a fait un bon match en général, mais Cancecchio, quel bon joueur, je vous dis déjà, le sauveur du Real Madrid, Bernardo Silva aussi, mais un joueur que je vais féliciter ce soir, à part Cristiano Ronaldo et les autres, c'est Vitinha, il a fait son match ce soir, il poussait en général, ça poussait dans tous les sens, bravo jeune homme, bravo monsieur, bravo ce joueur-là, bravo Tite Vitinha pour un match de fou, je vous dis déjà, le coach Roberto Martinez, qui faisait des tactiques, a fait des tactiques, et ce soir, grâce à ces tactiques, le Portugal s'impose 2-1, je vous dis déjà, on va faire les statistiques de ce donc je vous dis déjà, avec donc les buts du Portugal contre son camp, le joueur de la Tchéquie qui marque contre son camp à la 69e minute de jeu par Robin Arna l'a mis à la 69e minute de jeu contre son camp et Cancecchio l'a mis à la 92e minute de jeu dans le temps additionnel. Et du côté de la Tchéquie, c'est Provot à la 62e minute de jeu. Les statistiques donc 19 tirs pour le Portugal, 5 pour la Tchéquie, 8 tirs cadrés pour le Portugal, 1 pour la Tchéquie, 74% de possession pour le Portugal, 26 pour la Tchéquie. 2 cartons jaunes pour le Portugal, 1 pour la Tchéquie, 0-0 carton rouge pour les deux nations, 3 hors-jeu pour le Portugal, 1 pour la Tchéquie, enfin 13 corners pour le Portugal et 0 pour la Tchéquie. Mais je vous dis, il y a eu plus de corners que de buts ce soir. Alors, le Portugal, bon, vous savez que le Portugal, ils étaient vraiment largement favoris dans ce match-là. Ils étaient largement devant en général, malgré des belles contre-attaques de la Tchéquie en général, la Tchéquie qui pousse en général, la République tchèque ça pousse en général, la Tchéquie qui ont fait un très bon match en général, ça poussait, mais le Portugal était au-dessus ce soir. C'est vrai qu'ils m'ont fait une prière, au Portugal, parce qu'ils encaissent un goal et je vous ai pris ils reviennent, parce que je vous dis déjà le but qu'ils encaissent contre leur camp est triste quand même, parce qu'il fait il passe et puis boum la tête, le Robin Arnac, bah, il met la tête et la balle est là et puis il met dans son camp. Je vous dis déjà c'est fou, je vous dis déjà, mais Cancecchio je t'adore, Cancecchio t'as été le boss, Rafael Alos du joueur d'AC Milan, il est fort en club et il est fort avec sa sélection, c'est tout en général. Le Portugal l'a fait, en plus c'était le dernier match de cette première journée d'Euro. Rendez-vous demain l'ami pour le retour des débriefs et surtout rendez-vous demain pour la deuxième journée de cet Euro 2024 d'amis, de tous les groupes les amis. Au classement amis de ce match, je vais vous montrer tout de suite le classement de ce match avec donc la Turquie qui est première avec 3 points, ex aequo avec le Portugal 3 points chacun et la Tchéquie 3ème et la Géorgie 4ème. Voilà cette vidéo, j'espère qu'elle vous a énormément plu. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, voilà, mettez le pouce bleu, dites-moi ce que vous pensez, supporters et supportrices du Portugal et supporters et supportrices de la Tchéquie, expliquez-moi ce que vous pensez de ce match, et supporters de football comme moi et de l'Euro, dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires. Double challenge, n'oubliez pas, cet Euro 2024 risque d'être